Personne ne nous dit que grandir vient parfois avec une conséquence difficile, décevoir. Et pourtant, c'est parfois inévitable. Bienvenue dans Métanoïa sans filtre. Bonjour Enoch, Bonjour Ingrid. ça va bien? Bien, ça va très bien et toi donc? Oui, je vais bien, merci. Super. Encore une fois avec toi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bah oui, c'est vrai qu'on m'a trop vu, hein. Juste une fois pour le Ok. moment. Bah ouais. Bah ouais, Mais c'est toujours un plaisir d'être ici et de te parfait. revoir, bien sûr. Le plaisir est partagé. Mhm. Donc, aujourd'hui, on va parler de grandir. Mhm. Et comme je le disais à l'intro, parfois grandir nous mène à décevoir. Mhm. Donc, on va essayer un peu de développer ces points-là. Ouais. De quelle déception s'agit-il, etc. Puis, Bah ouais, un très gros sujet, hein. ouais, donc Mhm. voilà. Sinon, ça sera vraiment questions-réponses, des questions à développement. Mhm. Tu vas donner ton point de vue, puis moi également. Donc, Bah on parfait, va aller dans ces sens-là. c'est vrai. Donc, pour commencer, ma première question est, as-tu déjà eu peur de décevoir? Si, en tout cas, oui ou non, ben, comment cela s'est-elle manifesté et qu'as-tu fait dans ces cas? Euh, Je vais c'est vrai, arranger mon c'est vrai. micro. Si donc la question est de savoir si j'ai déjà eu peur de Oui, décevoir, si tu as ben déjà eu oui. peur de décevoir, puis voilà, comment cela s'est manifesté, puis qu'est-ce que tu as fait? Mais oui, Est-ce que j'ai fait quelque chose? Je ne sais pas encore, mais je vais te Mm. dire si j'ai déjà eu peur, oui, plusieurs fois. Mhm. Pour chaque décision de la vie. Peur de me décevoir moi-même, OK. une sensation assez bizarre. Peur de décevoir ceux qui comptent sur moi, ceux qui me confient des responsabilités. C'est arrivé autant sur le plan professionnel, sur le plan famille, que sur le plan personnel. Ok. Alors, je vais prendre chaque cas. Est-ce que tu veux des exemples, des situations? Oui, Ok. Ben, oui. je vais te dire, sur le plan professionnel, Mm. j'avais je suis perfectionniste, ce qui est à la fois un défaut et une qualité. Donc, ce qui fait que chaque fois qu'on me confiait une tâche au travail, la personne ou mon supérieur qui me confie la tâche voit peut-être un niveau basique des éléments. Mm. Mais moi, je veux rester des nuits et des nuits. Je veux que ce soit tellement parfait parce que je ne veux pas décevoir. Peut-être que la personne en face attendait juste un minimum et elle est agréablement surprise. Mais parfois, le plus que tu as ajouté, on ne veut même pas s'en servir parce qu'on voulait juste le minimum et on prend ce dont on a besoin. Mm. Mais il y a toujours cette crainte-là de vouloir bien paraître, de se dire, bah, si je déçois, peut-être que cette personne-là aura une perception de moi qui ne va plus jamais changer dans sa tête. On veut garder le cap et le maintenir. Au niveau familial, oui, c'est vrai qu'on a tous eu des parents, hein. Même ceux qui n'en ont pas, ils ont tous eu des parents à un moment donné de leur vie. Et dans mon cas, je voulais tellement bien faire les choses. Je ne voulais pas qu'ils soient déçus. Je voulais toujours qu'ils soient fiers de moi. Et il y a cette pression-là à l'école d'avoir de bonnes notes parce qu'on se regarde soi-même, on se regarde face aux amis, mais on regarde aussi leur perception. Mm. On ne veut pas décevoir l'entourage. Pour nous qui venons dans des milieux assez communautaires en Afrique, il y a ce côté-là où même les personnes, les voisins, on ne veut pas les décevoir. Donc finalement, on porte le poids de tout le monde. On ne veut pas décevoir qui que ce soit, mais c'est vrai que la grande question serait plutôt, est-ce qu'on attend réellement quelque chose de nous? Parfois, on veut décevoir des gens qui n'attendent rien de nous, tout simplement. Et sur le plan personnel, c'est vrai que très souvent, on veut tellement réussir, gagner quelque chose, alors Mm. parfois on est déçu de l'avoir manqué, sans se demander est-ce qu'on avait les moyens? Est-ce que c'était un objectif mesurable d'abord? Est-ce que c'était un objectif atteignable? Mm. On est très vite déçu, mais encore une fois, lorsqu'on ne fixe pas les règles de jeu au départ, lorsqu'on ne sait pas ce qu'on attend réellement de nous ou de soi-même, très facilement on est déçu, mais on penche un peu plus vers la dévalorisation de soi-même, la dépossession, plutôt que vers la déception. Parce que pour moi, déception vient avec attente, forcément. Mm. Il faut qu'il y ait une attente au départ qui soit claire. Mm. J'ai déçu les parents parce que je suis rentré tard, parce qu'on t'a dit à quelle heure tu devrais rentrer. Ça ne doit pas être une résultante ou une conséquence vague, vide de sens. Il faudrait au départ
s'attendre à quelque chose et puis finalement un engagement et puis voilà. Mais ça m'est arrivé des tas de fois. J'ai déçu beaucoup de personnes avec ma coiffure, ceux qui ne s'y attendaient pas. J'ai déçu des personnes. Oui, j'ai rencontré ça dans la vraie vie. Vous allez chez quelqu'un ou quelqu'un vous rencontre dans la route, mais ce n'est pas sérieux. Qu'est-ce que les gens vont penser de vous? Alors que la plupart du temps, la personne qui me faisait des traits, c'était ma petite sœur, qui me connaît mieux et qui a une bonne image de moi, qui me connaît, qui sait quelles sont mes limites. Ma coiffure ne changerait rien à ce qu'elle sait de moi. Mais parfois, c'est des personnes, des parfaits inconnus qui vous diront, mais pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça, je suis déçu. Mais quelles sont tes attentes au départ? Donc, c'est un poids qu'on porte comme ça. Et c'est un sujet très important. Je suis content de savoir que tu en parles aujourd'hui. Peut-être que ceux qui nous suivent passent par la même situation aussi. Par contre, je m'attendais pas à ce que tu parles de ta coiffure. Ben oui, je parle beaucoup de ma coiffure parce que je sais, il y a beaucoup de gens qui ne le disent pas à haute voix, mais je sens des petits jugements et ça me convient que ça peut pas faire l'unanimité. Mais Est-ce c'est que vrai. là, en ce moment, tu sens un jugement? Peut-être que tu te dis, bah lui n'a pas fait des ondulations comme moi, c'est pas beau. Mais non. Ben, je te Ouais, connais on va assez pas. pour savoir que tu me juges pas sur ça. Ouais. Ok. C'est bien. Ouais. Mais j'ai aimé ce que tu as dit au niveau de la déception, que lorsque à partir du moment où tu déçois une personne, ça veut dire qu'il y a eu attente. Mais des fois aussi, au fait, je vais donner mon exemple avec mes parents. Moi aussi, de mon côté, j'ai déjà eu peur de décevoir mes parents. Et surtout, à un moment, quand j'avais changé de filière, tu connais un peu que ma carrière s'alignait vers la médecine et tout. Ils n'avaient pas mis des mots là-dessus. Donc, des fois, les personnes, ils vont peut-être pas te dire qu'on attend ça de toi jusqu'au moment que tu le déçoives, puis que tu te rends compte que ils attendaient ça de moi, ils ne l'ont pas dit. Parce que tu as donné l'exemple, tu es rentré en retard, tes parents t'as déçu tes parents parce qu'on t'a dit, voilà, rentre à telle heure, et toi, tu arrives à un autre moment. Là, tu sais que tu as vraiment déçu parce que tu n'as pas respecté l'heure qui avait été dit par tes parents. Mais si on ne te dit rien, et après, la chose arrive, tu vois que les gens, ils sont déçus. Mais c'est tout le problème qui est là. Vous vous attendez à ce que je sois médecin. OK. Parfois, on ne te place même pas les mots. Est-ce qu'on a eu un sujet? En quoi ma médecine va vous apporter la satisfaction, en fait? Est-ce qu'on a parlé de ça? Est-ce que je suis OK avec ça? Est-ce que moi, j'aime voir du sang partout? En fait, il n'y a pas eu de sujet. Les gens attendent, même les parents, très souvent, c'est ça. On veut que tu nous rendes fiers, oui, mais comment? Les parents, vous aussi, vous devez mettre des indicateurs pour vous. Quand vous dites fier, satisfait, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce sont des objectifs atteignables par mois? Est-ce que vous m'avez donné des moyens? Est-ce que moi-même, je me donne des moyens pour atteindre ça? Est-ce que je suis dans l'environnement qui me permet de réaliser ça? OK. Dire un retard, pour certaines personnes, quand on rentre à 20 heures, c'est un retard. Ça peut être lié au contexte sécuritaire, dans le quartier où on habite, vous savez, il y a des brigands, il y a ceci. Oui, on pose les mots dessus. Pour certains autres, rentrer à 1 heure, moi par exemple, je travaille de nuit, ça m'arrive. Quand je sors de chez moi, il est par exemple 23 heures ou 11 heures du soir. Pour certaines personnes, c'est l'heure de dormir. Mais par rapport à mes engagements à moi, c'est mon matin qui commence là. Donc, dépendamment de la situation de chacun, des mots qu'on fixe, qu'on pose sur la situation, et les indicateurs permettent, quand on dit en retard, c'est en fonction de quoi? Est-ce que la réunion devrait commencer à 11 heures? Quand on arrive à 11h02, on est en retard. Mais si la réunion commence à 2 heures et que j'arrive à 11h02, le même timing, la même heure n'est plus un retard. C'est parce qu'il y a eu au préalable une limite qui a été fixée. Donc, parfois, les gens attendent de notre vie ce qu'on ne veut pas nous-mêmes de notre propre vie. Parfois, nous-mêmes aussi, on attend des choses qui ne nous sont pas utiles finalement. On est déçus. Je pense qu'on gaspille un peu notre vase de déception. Alors, il faut garder la déception pour autre chose parfois, pour les vraies situations. On est déçus pourquoi? Est-ce que c'est quelque chose qu'on voulait réellement? Est-ce que c'est quelque chose qui est bonne pour nous?
En quoi ma carrière d'avocat aurait profité aux parents? Est-ce que c'est juste la fierté de dire j'ai un enfant avocat? Ou est-ce que c'est vraiment... est-ce qu'ils voulaient ça parce qu'ils vont créer des problèmes dans l'avenir? Ils ont besoin de quelqu'un de sûr. Donc, il faut placer les mots dessus, tu sais. Quand c'est vague, ça affecte un peu plus. Oui. Ok, autant c'est vague, autant ça sera vague dans la perception et on aura du mal à sortir de ça. C'est ce qui entraîne dans la culpabilisation ou la culpabilité. Quand il n'y a pas eu des mots dessus, on te dit « Ah, tu m'as déçu ». Il y a pas eu de Et tu portes cette charge-là longtemps parce que la personne qui est déçue ne t'a pas dit ce qu'elle attendait réellement de toi. Et du coup, toi, tu ne sais pas non plus mesurer la teneur de sa déception. Donc, ça va rester un concept vague, une plaie béante tout le long de la vie. Et c'est ce qui crée des vrais regrets. Ok, donc il faut poser les mots dessus. Ah, tu m'as déçu parce que tu n'as pas fait 2 sur 10. C'est clair. Et là, tu peux même argumenter. Ah, j'ai pas fait 2 pour ceci. Ah, tu as échoué. J'ai fait 8, tu as échoué. S'il y avait une limite, on te disait, tu dois faire plus que 7. Quand tu fais 8, tu es fier de toi. Mais si la personne en face s'attendait à un 10 sur 10 et voit 9, te dit, tu m'as déçu. Et même toi, tu restes dans un tourbillon de questions. Exactement. Donc, au préalable, les indicateurs doivent être clairs. Peut-être pas de façon mathématique, mais il faut poser les mots dessus. Qu'est-ce que j'attends de toi? Est-ce que j'ai le droit d'attendre ça de toi? Encore un autre sujet. Oh, là, ça devient trop philosophique. Bien là. sûr. Mais en tout cas, j'espère qu'il y a des parents qui nous écoutent aussi sur ces points-là parce que je trouve que c'est important, vraiment très important. Les parents, tout comme ça prend tout, hein. Ça prend les relations amoureuses, ça prend tout. Qu'est-ce que j'attends réellement de toi? Tu m'as déçu, bah, ok. Tu m'as déçu, bah, pourquoi? Je t'ai déçu, toi qui? Hey Mais c'est ça. Faut dire c'est ça, il faut poser les mots. En tant qu'époux, en tant que ceci, voilà ce que j'attends de toi. Tu m'as déçu. Ok, je t'ai déçu en tant qu'humain, en tant qu'épouse, en tant qu'époux, en tant que parent. Donc toi, t'aimes les détails, quoi. Je pense que ça peut ne pas avoir la forme que je donne, hein, de façon très sérieuse, carré, tableau, créé à la main ou ardoise. Non, mais il faut, dans un échange assez même de façon décontractée, poser les mots. Il faut que l'autre personne en face sache ce qu'on attend d'elle, selon le type d'engagement, le type de contrat, le type de relation. Pour pouvoir, ça ne veut pas dire qu'on va plus jamais décevoir, hein. Non. Il se peut qu'il y ait des raisons qui occasionnent la non-atteinte d'un résultat, mais au moins on saurait ce qu'on n'a pas atteint et comment y remédier. Et comment réparer aussi, parce que déception rime avec réparation, sensibilité, comprendre la sensibilité de l'autre. Ah voilà, elle est déçue, voilà sa réaction, ça se justifie par le fait qu'elle attendait ci ou ça de moi. Ok. Donc, toi, tu établis un processus de réparation lorsque les choses sont claires. C'est ça? Et c'est la seule voie pour bien réparer. Lorsque c'est pas clair, bah, je t'ai déçu, je t'apporte un bouquet de fleurs, peut-être ça te dit rien. Ok? Parce que je ne sais même pas comment réparer. Les fleurs ne te disent rien. Ouais. Je dis pas que ça ne te dit rien. Peut-être que toi, ça te dit beaucoup, hein. Mais c'est ça, en fait. Lorsqu'on ne connaît pas vraiment à quel point la personne est déçue, c'est qu'elle attendait réellement, on ne sait même pas comment réparer. Ouais, parce que si je sais qu'elle voulait un 8 sur 10, ok, prochainement, je vais travailler pour lui donner un 9. Je sais comment je peux lui rendre cette personne fière et voilà. Donc, quand on n'a pas tout ça, on est superficiel et tout reste vraiment sur la surface, comme on dit. Yes. En tout cas, très bon apport. J'aime bien comment tu l'as apporté. Merci. Sinon, je dirais pour le prochain point, je vais ajuster mon micro. As-tu déjà recherché d'être approuvé par quelqu'un ou des gens? Et c'est une bonne question. Est-ce que moi, je suis en train d'abord de réfléchir pour moi-même. Est-ce que j'ai déjà cherché l'approbation des gens autour de moi? Oui. En ce moment, je l'appellerai pas approbation, je dirais plus avis. Peut-être dans le passé, j'aimais beaucoup que mon père approuve qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que t'en penses. Généralement, il approuvait quand même. Généralement, je lui propose quelque chose, que ça soit un business ou une situation que j'ai vue. Je dis, ben voilà, j'ai envie de prendre telle décision, qu'est-ce que t'en penses et tout.
Et il me trouve quand même réfléchi, fait que souvent il était, je pense pas que j'ai déjà eu une situation où il m'a dit non. Est-ce que tu allais souvent vers lui parce que tu savais qu'il allait approuver? Est-ce que tu voulais se sentir, tu vas vers quelqu'un parce que tu sais ce qu'il va dire. Tu as besoin d'entendre ça. Peut-être, je sais Ok. pas. Peut-être. Bah oui, Peut-être. moi je pense Peut-être que, c'est quelque part, c'est une vérité quelque part dans mon subconscient. bah oui. Mais Parce que c'est le piège de l'approbation, d'avoir, ok. d'avoir quelqu'un qui t'approuve chaque Je fois. vais vers lui parce que je sais qu'il me dira que c'est beau. Ok. Mais bon. Mais ça arrive qu'ils soient pas d'accord. Mais généralement, les gros points, je dirais, des grandes décisions quand même, beaucoup plus au niveau professionnel, je dirais. Lui, il aime des explications. Ok, pourquoi tu veux faire ça? Même, je me rappelle même lorsque je lui ai parlé du podcast et tout, il a voulu savoir c'est quoi tes motivations, pourquoi tu veux faire ça, etc. Parce qu'il pose beaucoup de questions. Et moi aussi, j'aime l'effet qu'il pose beaucoup de questions parce que ça me pousse. Il y a toujours quelque chose où tu te rends pas nécessairement compte jusqu'à ce qu'on te pose une question qui te fait Un réfléchir. déclic. Ouais, un déclic et puis tu te dis oh ouais, j'ai pas pensé à ça. Donc quand j'aime ces questions parce que ça me donne des déclics de fois, tu sais, les zones d'ombre que j'ai pas nécessairement vues de mon côté. Et cela me permet de pouvoir réfléchir encore. Si j'ai pas la réponse tout de suite, bien sûr, j'ai dit, OK, laisse-moi y penser. Et par la suite, j'ai toutes les réponses. Et du coup, il m'a dit, OK, si c'est pour telle raison, c'est bien. Sinon, ça, je trouve que ça en vaut pas la peine d'aller là-bas, Est-ce que d'aller à c'était tel... arrivé de changer d'orientation à partir de sa désapprobation? Et je pense que oui. Ça, c'était au niveau professionnel. Et on m'avait comme offert quelque chose. Et puis, ces questions m'ont poussé à voir les choses autrement. Et du coup, j'ai changé ma décision. Il n'a pas désapprouvé, tu sais, il m'a pas dit que non, je n'approuve pas. Mais juste la conversation que j'ai eue avec lui, cela m'a permis de pouvoir voir la chose différemment. Okay. Et ça a désorienté, voilà, ça m'a orienté d'une autre manière, je dirais. Mais c'est bien, mais moi, je te dirais que, en tant qu'homme, c'est vrai que dans le parcours de notre vie, parce qu'on réfléchit un peu différemment sur certains sujets, c'est vrai que quand je parle des hommes et des femmes, okay, à un certain moment de la vie, et peut-être même tout le long de la vie, généralement dans notre jeune âge, on a des petites copines, mais ce n'est pas qu'on ne les aime pas, surtout quand on est dans des groupes d'amis, mais on a plus le côté où on veut que tout notre entourage les approuve, que tout le monde les trouve jolies. Okay. Ça ne veut pas dire qu'au départ, nous, on n'a pas Dieu pour voir, on n'a pas de perception. Parfois, on est même très profondément ancré dans la relation. Mais le côté visuel, on a besoin que l'entourage approuve, supporte, ok? Il y en a qui vont avoir des relations secrètes parce qu'ils savent que cette personne, je peux pas la présenter à d'autres personnes, peut-être qu'ils vont pas être... Donc, on veut que tout le monde dise, waouh, c'est une bombe, tu vois? On a ce côté-là. Ça, c'est quand même, bon, je l'ai dit, c'est dans le jeune âge que ça arrive. C'est vrai qu'il y en a qui traînent ça encore un peu plus loin dans leur vie, qui ne savent pas assumer leur choix et être différents, tout simplement. Mais c'est vrai que il y a des personnes qui font partie de notre vie naturellement, qu'on n'a pas choisi. Tu as parlé de ton père, tes frères et sœurs, ta mère, c'est des personnes qui font partie de ta vie. C'est vrai que pour certaines décisions qui te concernent et qui vont les impliquer, il faudrait aller vers eux pour... Je ne sais pas quelle est la forme qu'on donne. Est-ce que c'est toujours les décisions qui les impliquent? Parce que là, il s'agissait plus de moi uniquement. Je pense que toutes nos décisions finissent par impacter ou avoir des répercussions sur notre entourage naturel. Quand je parle bien de l'entourage naturel, on a un lien qui est profond, qui est tout naturel et qui ne peut pas se briser par choix. Tu peux décider de renier tes frères, mais ils restent tes frères. Tu peux décider de ne plus les reconnaître, mais il y a un sang quelque part qui vous unit, ok? Donc, si aujourd'hui tu décides pour une raison ou une autre de dire voilà, je quitte mon pays, je vais ailleurs, ça va impliquer quelque chose chez eux. C'est vrai que c'est toi qui prends tes valises, mais c'est eux qui ne te verront plus. Ça ramène des conversations à distance. Ça implique toujours l'entourage, ok?
et ça va impacter sur la consommation d'électricité, surtout que toi, tu en consommes beaucoup. Sûrement, ils auront une facture un peu plus allégée. Donc, Comment quelque ça, part, qu'est-ce que je tu sais pas qu'est-ce qui se racontes? passe, on va voir. Mais c'est ça. Donc, ça influence, lorsque tu as un partenaire, tu décides d'aller en mission de service, ça va influencer les enfants et tout le reste. Ça, c'est l'environnement naturel. Mhm. Donc, de la même manière, lorsque tu trouves un conjoint, tu trouves un prétendant, un fiancé, s'il va faire partie de ta vie, automatiquement, il fera partie de la leur. Oui, Donc, exact. je trouve normal d'avoir leur approbation, mais là, je dirais que l'approbation n'est pas au sens strict. Il est au sens, il n'est pas non plus figuré, ça reste une approbation, mais ce n'est pas non plus un avis, mais c'est une introduction. OK. OK, c'est de dire, voilà, moi, c'est telle personne que je veux. Il se peut qu'il désapprouve. Mais si toi, tu as des raisons pertinentes, puisque tu connais mieux la personne, c'est à toi maintenant de prendre tes désapprobations. C'est une désapprobation qui est progressive, donc on peut la transformer en approbation lente, OK? Ça veut dire que je reviens vers vous pour dire, voilà, c'est tel côté que vous avez regardé, mais moi, je vous présente tel autre côté. Regardez, on ramène des arguments sur la table, pas pour forcer, mais pour introduire la personne, pas pour l'imposer non plus, pour dire, voilà, elle sera là, mais au fil du temps, c'est maintenant la médiation qui va jouer de part et d'autre pour concilier. Donc, l'approbation n'est pas toujours mauvaise. Elle est bonne quand elle est positive et quand elle peut être progressive. OK. Voilà. Parfait. Bon point. Merci. Bon point. Et pour le prochain point, j'avais la question, as-tu déjà culpabilisé d'avoir évolué et d'être un petit peu en avance par rapport à certaines personnes avec qui tu as commencé au début? Si tu savais combien j'aime être en avance, tu n'aurais pas posé la question. Non. C'est vrai que lorsqu'on a un peu lorsqu'on va en concours avec un ami, un meilleur ami ou un frère ou une sœur, on est sélectionné parmi les 3 premiers et pas lui. C'est vrai qu'on a 2 sentiments qui sont mélangés. On est fier de soi parce qu'on a pu forcer le top 3 au top 5. Mais c'est vrai qu'on a de la peine. Je ne culpabilise pas, mais j'ai beaucoup de peine de savoir que la personne qui fait partie de ma vie ou que je supporte aussi voulait tellement la chose et ne l'a pas reçue. Et c'est vrai que secrètement, on se dit, ah, ça veut dire que je suis meilleur que lui. On a quand même ce côté-là, mais je pense que je ne culpabiliserai pas, mais j'ai de la peine pour ceux qui n'atteignent pas tout de même et qui font partie de mon cercle. Oui, exactement. Moi, pareil, non, j'ai jamais culpabilisé parce que je sais pas, j'ai évolué dans quelque chose par rapport je sais pas, que ce soit amis d'enfance, des personnes avec qui j'ai commencé, même des personnes avec qui j'ai étudié, etc. Donc, non, je dirais plus quelque chose qui pouvait me culpabiliser, admettons, si je vois mon frère, il s'en sort pas dans la vie, tu sais, un membre de ma famille proche, on sait qu'il leur concerne, si je vois qu'il n'y a pas d'évolution, c'est sûr que je vais me sentir un peu mal, je vais dire, oh ouais, ça va bien pour moi, les choses se passent bien pour moi et tout, puis je vais m'inquiéter pour eux, mais voilà, Dieu merci, ça se passe bien pour eux, donc est-ce que j'ai vécu ces temps-là où j'ai une culpabilité pour quoi que ce soit parce que je vais évoluer ou que j'avance? Non. Mais oui, mais je pense que ça rejoint encore plus ce qu'on se disait plus tôt. C'est que des personnes qui font partie de notre vie, on n'a pas un autre choix que de les impliquer parce que toute décision que l'on prend ou qu'ils prennent nous impacte tous. Alors, cette personne-là, ta famille, tu sais que si elle ne réussit pas, c'est une charge mentale pour toi et à tous les niveaux. Ça peut être physique si elle est malade, ça peut être financière si cette personne ne se retrouve pas. Donc, c'est un sentiment naturel. Mais pour tous les autres, je pense que je ne me pardonnerai peut-être pas toutes les fois que j'ai reçu de la peine parce que moi, j'ai déjà repris une classe dans ma vie. Et lorsque j'ai repris de classe, y a des amis qui étaient close, qui te font un coucou à la récréation. Ah, salut, ça va? Et ça passe. Je me rappelle de cette époque. Justement. Et ça passe, finalement, on porte, je me dis, mais toutes les personnes pour qui j'ai ressenti de la peine, est-ce que dans le cas inverse,
aurait porté la charge autant. Donc, il faut pas se gêner d'être libre, de dire, voilà, moi, j'ai pu avancer, c'est next step. Peut-être que l'autre Mhm. personne t'aurait totalement zappé. Mhm. Ça veut pas dire ne pas être bienveillant, ne pas avoir, c'est pas l'insensibilité, grandir, Mhm. c'est pas Ou de l'insensibilité, l'égocentrisme. mais Mhm. c'est de rester objectif et focus, concentré sur soi, parce Yeah. que quand on évolue bien, on impacte notre environnement. Yes, yes, yes. Mhm. 100% d'accord. Ça sent les égoïstes, hein, la team égoïste. Voilà, on Non, est tout le temps d'accord. c'est- Les méchants, hein. non, Non, mais c'est être objectif et ouais, exactement. si on est soi-même bien et qu'on force, on pourra Exactement. impacter C'est ça. positivement Ouais, il les s'agit pas autres. d'être égoïste, hein. Il Faut pas s'agit se vraiment. relayer Ouais. parce que les autres, quand ils prennent la première place, tu sais même pas s'ils vont te tirer. Donc la vie, c'est un challenge. Mhm. Dans la bienveillance et de Mhm. façon assez sportive, faut se battre, Sens trouver sportif. sa place. Toujours dans la bienveillance. Bien sûr. Toujours, toujours. Sinon, pour notre dernier point, j'avais est-ce que tu ressens ou as-tu déjà ressenti le poids d'une chose à faire qu'on attend de toi? À un moment, une période, en tout cas, peu importe. Et comment tu l'as vécu? Ou comment tu le vis si ça se passe en ce moment? Je dirais tout le temps. Déjà, moi, je n'aime pas Comment qu'on me ça, tout demande. le temps? Je n'aime pas qu'on me demande des choses. Je n'aime pas. C'est pour ça d'ailleurs que je suis bon en entrepreneuriat. Je pense mon mindset. Hein. Je Ok. suis équilibré quand j'entreprends plutôt que quand je suis employé parce que je sais faire quelque chose, mais je n'aime pas quand on me dit quand le faire, comment, pourquoi. Hmm. J'ai toujours ce poids-là, mais c'est positif. Je le prends positivement parce que ça me permet de m'améliorer. Est-ce que ça veut dire que tu n'aimes pas te soumettre à l'autorité? Absolument, tu as tout compris. Mais parfois, ou très souvent, on est... je pense que c'est... Je vais pas rentrer dans les biais cognitifs, mais il y a des personnes comme ça qui... Ça veut pas dire ils vont pas bien faire leur tâche, ils vont le faire, mais ils sont plus... Ils aiment l'autonomie, ils aiment rester dans leur créativité et qui peut ne pas rejoindre la charte ou le référentiel d'une organisation donnée, dans une structure où Hmm. très bien organisé. Hmm. Alors oui, j'ai déjà ressenti le poids de ce qu'on attend de moi et le poids vient plus quand ce n'est pas très bien dit. Parce que quand les choses sont clairement dites, je pense que la personne qui arrive à poser les termes sur chaque chose, qui Hmm. dit, voilà, Ingrid, ce que j'attends de toi, très souvent, c'est des personnes qui savent que tu en as des moyens ou qui te donnent des moyens parce qu'ils posent eux-mêmes les termes sur ce Hmm. qu'ils veulent, ils comprennent la teneur et la complexité de la tâche. À ce niveau-là, c'est moins allégé. Hmm. Mais lorsque les choses ne sont pas bien claires, c'est quand on ressent le poids. Parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre, on ne sait pas exactement ce que la personne qui attend a derrière la tête. Hmm. Donc, on porte sa propre charge et sa charge mentale aussi. Hmm. OK? Donc, quand les choses sont pas bien claires, c'est que la plupart du temps où j'ai ressenti ce poids-là, et même dans le cas des organisations, hein, où un responsable te dit, voilà, fais ceci, qui n'en dit pas plus. Hmm. Ok, là, tu restes à cogiter. La première partie, tout ton temps est pris d'abord dans sa tête. Tu essaies de te projeter dans sa tête. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Ok. Donc, la tâche devient un peu plus lourde. Hmm. Mais des fois, c'est un peu en mode surprends-moi. Surprends-moi, je pense que si on veut, il faut faire la tyrolienne. On va avoir les sensations fortes, c'est là-bas. Quand on est dans la vraie vie, voilà, aller dans les manèges. Dans la vraie vie, il faut me dire ce que tu attends de moi. Donne-moi le minimum d'informations. Je te surprends, je te surprends, j'ai rien fait. C'est une grosse surprise, non? Donc, il faut parfois, je pense qu'il faut dire les termes. C'est vrai que j'y reviens souvent. C'est Hmm. pas de façon philosophique, pas carré, mais il faut donner le minimum d'informations. Ouais. Ouais. Ok, c'est bien. Moi, de mon côté, ça rejoint un peu ce que j'ai dit au début. Et puis, ça te rejoint aussi avec ce que tu viens de dire, le fait de ne pas mettre les mots. Tu ressens le poids et des fois, c'est un poids où on n'a pas vraiment clarifié les choses. Et puis, toi, tu ressens un poids parce que tu t'es dit, OK, je dois surprendre la personne, ça veut dire, je dois faire quelque chose de bien. Mhm. Mais quelque chose de bien, est-ce que cette bonne chose, est-ce que c'est en ma définition ou en la définition de la personne? Donc, tant que la personne n'aimait pas les choses au clair comme il faut, tu vois pourquoi j'ai dit surprends-moi? Parce que des fois, c'est ça aussi que les gens attendent. Je veux que tu fasses quelque chose de bien sans te dire exactement c'est
c'est quoi la bonne chose à faire. Donc, la personne s'est dit, ben, sers-toi de ton intelligence, surprends-nous. Quelqu'un comme moi, quand je te dis surprends-moi, crois-moi, si tu as 2 sur 10, après, c'est rare. Ça veut dire que je sais exactement ce que je veux, je sais ce que j'attends. Quand je te dis surprends-moi, très souvent, tu seras à côté de la plaque. Et quand tu vas mettre tellement d'efforts, tu as fait quelque chose avec passion, si à la fin, la personne pour qui tu l'as fait te dit juste, c'est pas ce que je voulais, tu es encore plus perdu. Exact. Parce que tu as mis tout ton potentiel pour offrir ça. Et quand on te dit tu ne m'as pas convaincu, tu ne sais pas où trouver l'autre force pour faire autre chose que ce que tu as déjà présenté. Alors que si on t'avait donné les orientations, tu aurais concentré ton énergie dans la bonne direction pour rejoindre plus ou moins ce qu'on attend de toi. Okay? Donc quand je dis surprends-moi, je préfère que tu ne fasses rien. Quand tu ne fais rien, c'est une grosse surprise et voilà. La manière dont on l'a élaboré, ça ramène à avoir quand même des outils de pouvoir se dire, OK, on attend ça de moi, mais il s'agit de quoi exactement? Parce que je voulais qu'on parle un peu de qu'est-ce qui peut nous aider à se situer par rapport aux attentes des autres et aussi par rapport à nous-mêmes. Je sais qu'on a pas, en tout cas, tu l'as mentionné tantôt, l'égoïsme et tout. Le but, c'est pas d'être égoïste en mode, voilà, moi, c'est juste moi. Tu sais, on n'est vraiment pas dans l'égocentrisme et tout, et de se dire que je suis centrée sur moi-même. C'est important aussi de pouvoir chercher un avis contraire, de pouvoir chercher conseil, mais quand même de se dire que on peut aussi décevoir les gens, les attentes des autres envers nous peuvent être très élevées. Et du coup, on se retrouve pas dans ça parce qu'ils ont mis des attentes en mode, moi, j'attends ça de toi, mais est-ce que j'ai déjà même envie d'atteindre cet objectif-là? Est-ce qu'il a même le droit de me le demander? Encore une question. Mais ouais, je pense que c'était vraiment riche. C'est un autre point. Fait que c'est plus de regarder aussi c'est que moi, je veux en premier. Tantôt, j'ai mentionné la médecine et tout, mais au final, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. Les cours, même si tu as des bonnes notes, l'important est la pratique. Donc, c'est un peu ça de savoir aussi toi-même qu'est-ce que tu veux, comment tu veux t'aligner et par rapport aux attentes que ça soit superviseur ou parent, etc. Qu'est-ce qui a été établi, qu'est-ce qui a été, comme tu viens de le dire, c'est quoi que tu as dit là quand tu as parlé de, je sais pas mettre les mots. Les indicateurs de mesure. Oui, exactement. Comme on a défini les choses en tant que parent. T'es mon fils, j'attends ça, j'attends telle affaire de toi. Et cela aussi va me permettre, est-ce que moi aussi je veux cette chose-là pour moi? Et si je le veux aussi, comment je m'aligne par rapport à ça? Pas seulement pour te plaire, mais aussi pour que moi-même, je sois bénéficiaire de ces biens-là. Exactement. C'était très riche comme discussion, je trouve. Ouais. Parfait. En tout cas, nous sommes à la fin. OK. Merci à toi. Merci pour ton temps et merci pour ton invitation. Tu peux passer ta vie à ne décevoir personne et finir par te décevoir toi-même. L'effet de décevoir dont on parle n'est pas de devenir insensible ou égocentrique. Attention à ces pièges. C'est plutôt accepter que tout le monde ne comprenne pas toujours ton évolution, mais toi, avance quand même. On se retrouve au prochain épisode. Reste vrai, reste sans filtre.